Salut à tous, c'est Vivien de la Petite Trotteuse. Bienvenue dans l'instant trotteuse numéro 2, donc deuxième édition de ma nouvelle chronique hebdomadaire, qui vous a pas mal plu la semaine dernière, j'ai eu de bons retours. Et du coup, comme ça me fait très plaisir, bien, un second épisode. Du coup, au niveau de la Petite Trotteuse cette semaine, en gros article, on va dire, il y avait le test de la Greyton automatique, je vous en avais un petit peu parlé la semaine dernière, qui est une montre un peu classique, un peu kitsch en même temps, et donc avec un mécanisme automatique. Le test vous a pas mal plu, j'ai publié la vidéo un petit peu plus tard cette semaine, mercredi je crois, et elle vous a tellement plu qu'en fait il y a, je crois, 3 ou 4 personnes qui m'ont envoyé des petits messages en me disant «Eh ben j'en ai commandé une, je l'ai commandée en bleu, j'ai commandé en vert, en noir». Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, sachant que moi je touche rien dessus, hein, j'ai pas d'action chez Greyton, j'ai pas non plus d'affiliation avec eux, mais ça me fait plaisir de savoir ce que je vous montre vous plaît, au point de l'acheter. Et puis donc trois montres qui ont vraiment bien marché cette semaine. Donc la première c'était la Neonos Hollande, donc qui est une montre en cours de financement sur Kickstarter et qui a un look vraiment très spécial. Elle est en fait en carbone forgé, donc ce qui donne cette texture très, très étrange un peu au boîtier. Et en plus sa forme de coussin, donc ce qu'on appelle coussin, qui ressemble beaucoup à la Bristol Club Master que vous pouvez retrouver dans un de mes tests. Eh bien, ça donne un résultat vraiment original, très spécial. C'est assez brut, on dirait presque du plastique qui vient juste d'être fondu, qui n'a pas encore été peint, pas encore été traité, mais c'est du carbone forgé. Donc voilà, très original. Un second modèle, qui lui est beaucoup plus basé sur le classicisme, qui est la Elliott Avoc, donc qui est une montre chrono, qui est plutôt typée course automobile à l'ancienne, avec un boîtier très traditionnel. C'est vraiment une bonne représentation du classique des montres. Et du coup, elle vous a pas mal plu aussi. À moi, elle m'a beaucoup plu. Et elle a un look aussi qui est surtout très british, surtout dans sa couleur vert, associée au bracelet marron. C'est assez rigolo parce que ça fait vraiment très british. On l'imagine bien à son poignet en conduisant une Morgane ou quelque chose comme ça. Enfin, je pars un peu dans mes délires. Mais voilà, donc pour les deux montres qui vous ont plu. Et moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est la Noman The Line, donc qui a été publiée vendredi, hier, et qui est une montre minimaliste, qui est même très intéressante, parce qu'en fait, le minimalisme est souvent associé à une image de j'enlève tout et je garde vraiment que les aiguilles. Et du coup, c'est vrai qu'on peut parfois manquer de précision, de certains détails, etc. Et ça, Nomad l'a bien compris, et du coup, il nous propose une montre vraiment que moi je trouve très bien pensée, très intéressante. Elle est en plus esthétiquement, elle est vraiment très jolie. Donc je vous invite à aller voir le lien qui est dans la description, à aller voir la montre. Et puis voilà, je pense qu'elle va vous plaire. Et d'ailleurs, comme le minimalisme m'a pas mal intéressé pour le coup, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais ça, j'y reviens après. Alors au niveau du site, il y a eu quelques petites évolutions, donc rien de forcément très visible, rien de flagrant pour vous. Mais le logo a légèrement changé. Je vous affiche dès maintenant les deux versions, donc l'ancienne on va dire et la dernière. Donc là il y a juste la trotteuse qui a été légèrement retravaillée, et puis j'ai changé le slogan qui était encore celui de la toute première version du site au moment où je l'ai lancé. J'ai aussi, ça c'était assez fastidieux, j'ai amélioré et j'ai accéléré le temps de chargement des pages sur mobile, parce que vous êtes beaucoup à utiliser la petite trotteuse sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et c'est vrai que j'avais un petit peu mis de côté malheureusement cet aspect, et du coup il était assez long à charger, donc logiquement j'ai légèrement accéléré les choses, c'est pas forcément flagrant malheureusement, mais voilà, j'ai un petit peu bossé là-dessus. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps, j'ai passé pas mal de soirées à travailler sur ma page Nous Soutenir. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Alors c'est vraiment un gros boulot parce que en fait le plus gros c'est les textes. Moi il est hors de question que je passe pour un mendiant, c'est vraiment pas du tout l'idée. Et c'est plus de vous proposer des contreparties intéressantes en fonction de vos moyens, du niveau avec lequel vous allez m'aider. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué. Je vous promets rien, j'espère qu'elle sera publiée bientôt. Et puis que ça fonctionnera et que ce ne sera pas un aspect négatif. Mais ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'essaie de trouver de l'aide auprès de personnes qui sont plus expertes que moi sur ce domaine-là, mais c'est vraiment pas simple. Au niveau de la presse cette semaine, la presse horlogère est toujours assez calme, mais c'est vrai que cette semaine, il y a eu quand même trois belles nouveautés. Donc la marque Oris a noué un partenariat avec le GIGN, rien que ça.
pour développer une édition limitée donc d'un modèle qui s'appelle la Big Crown Pro Pilot Altimetre. Alors c'est un nom qui est très long pour une montre qui est très compliquée, elle a énormément de fonctionnalités. Comme vous le voyez, elle est en plus elle est plutôt jolie, elle est assez massive, hein, franchement, elle est assez impressionnante. Et j'ai pas noté le prix, mais je me doute qu'elle est bien plus chère que ce que j'ai l'habitude de présenter sur la petite trotteuse. Et puis Jaeger-LeCoultre, donc une marque d'horlogerie très haut de gamme, vraiment là on n'est plus dans de l'horlogerie juste un peu chère, on est vraiment dans du haut de gamme. Et elle propose une édition limitée d'un modèle qui s'appelle la Reverso, donc qui est un des modèles phares de la marque, et qui en fait affiche le portrait de Van Gogh, donc c'est le Van Gogh d'Amsterdam. Et donc c'est une montre à 100 000 euros. Donc son look est très spécial, son prix est très élevé. Alors vous aimez, vous n'aimez pas, moi personnellement je suis pas fan, mais ça a le mérite d'être original. Et puis Ryan Reynolds, donc, que vous connaissez notamment dans le rôle de Deadpool récemment, et de Green Lantern un petit peu plus avant, est devenu ambassadeur pour les montres Piaget. Donc Piaget c'est une autre marque encore luxueuse aussi. Et voilà, donc c'est plutôt une bonne chose hein, pour vous mesdames. Ce beau gosse est devenu symbole d'une marque de montres de luxe. Donc voilà pour les nouveautés de cette semaine. Et puis la semaine prochaine, il y a trois articles qui devraient vous plaire, j'espère, parce qu'il y en a un surtout qui me prend beaucoup de temps, qui est, en fait, j'ai remarqué que j'avais jamais parlé de l'entretien des montres, que c'est bien d'en acheter ou d'en découvrir des nouvelles, mais pour qu'elles durent, ça peut être aussi pas mal de savoir comment bien les entretenir. Et du coup, je suis en train de rédiger un gros dossier sur comment entretenir sa montre. Alors, avec des méthodes qu'on peut faire chez soi, l'idée c'est pas de l'amener chez l'horloger, sinon je vous aurais juste mis l'adresse de quelques horlogers, mais c'est pas du tout l'idée. C'est voilà, comment entretenir ma montre avec juste des petits gestes du quotidien. Et donc voilà, ça demande pas mal de boulot, surtout au niveau photo, c'est assez compliqué à faire. Deuxième dossier donc, qui sera logiquement publié la semaine prochaine, ou sinon ce sera la semaine d'après, donc qui parle du minimalisme, parce qu'en fait j'ai remarqué que j'en parlais souvent, en disant oui ça c'est une montre minimaliste, ça aussi, ça c'est une minimaliste fonctionnelle, machin, mais j'ai remarqué que j'avais jamais vraiment creusé le sujet, donc déjà pour mon propre savoir, j'ai un peu avancé là-dessus, et puis j'espère que ça va vous plaire, parce que ça aussi c'est pas mal de boulot. Et puis je vous proposerai aussi le test de la Le Charles, donc qui est une montre assez originale, qui est rectangulaire. Donc c'est la première aussi rectangulaire que ça que je possède. Elle est plutôt sympa, c'est une montre que j'ai eue en essai il y a quelques temps maintenant, donc qui ressemble à ça, voilà. Et puis, donc oui, le test sera publié logiquement cette semaine, et la vidéo en même temps ou juste après comme d'habitude. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce second épisode de l'Instant Trotteuse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et puis mettre un petit pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo, parce qu'il faut savoir que tous ces petits pouces me permettent de faire remonter la vidéo dans les résultats de recherche, et donc c'est extrêmement important pour moi que vous aimiez cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager, la commenter, me poser vos questions si vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, en attendant, rendez-vous sur lapetitetrotteuse.com, sur la page Facebook ou sur YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine avec l'Instant Trotteuse épisode 3, qui j'espère vous plaira autant que le premier et que ce deuxième. Merci à tous et à très bientôt. Ciao!